Rien ne naît de rien. Les trois philosophes de Milet pensaient qu'il existait seulement une substance unique à l'origine du monde. Mais comment une seule matière pouvait-elle prendre autant de formes différentes? Nous appellerons cette idée le problème du changement. Vers 500 avant Jésus-Christ vivaient quelques philosophes dans la colonie grecque d'Élée en Italie du Sud, et ces Éléates débattaient ce genre de questions. Le plus connu d'entre eux était un certain Parménide, environ 515 jusqu'à 450 avant Jésus-Christ. Selon lui, tout ce qui existe a toujours existé. Cette pensée était fort répandue chez les Grecs. Pour eux, rien de normal que ce qui existe au monde soit éternel. Rien ne naît de rien, estimait Parménide. Ce qui n'est pas ne peut pas non plus devenir quelque chose. Mais Parménide alla plus loin que les autres. Pour lui, il n'y avait pas de réelle transformation. Rien ne pouvait devenir autre chose que ce qu'il est. Il était bien conscient que la nature offrait des formes en changement perpétuel. Ses sens percevaient comment les choses se modifiaient. Pour sa raison, lui tenait un autre discours. Et quitte à choisir entre les sens et la raison, il préférait se fier à sa raison. Tu connais l'expression « ne pas y croire avant de l'avoir vu de ses propres yeux » ? Thomas the Apostle, l'apôtre Thomas. Eh bien, pour Parménide, tout ça, c'est du vent. Les sens, selon lui, nous donnent une fausse image du monde, une image qui ne correspond pas à ce que dit la raison. Son travail de philosophe consista à mettre en évidence la trahison des sens, sous toutes ses formes. Master the senses, my friend. On the road to enlightenment, master the senses. Cette foi inébranlable de la raison de l'homme, cela s'appelle le rationalisme. Le rationalisme. Un rationaliste est celui pour qui la raison est la source de toute connaissance au monde. Un rationaliste.